Bonjour. Des messes radio et des messes TV diffusées sur les antennes de la RTBF avec le témoignage de 3 générations de responsables de ces messes radio et de ces messes TV. 75 ans du Jour du Seigneur avec qui nous collaborons pour la diffusion des messes radio et des messes TV sur les antennes de la RTBF. Tel est le sommaire de ce numéro de Signes des Temps. Bonjour. Les messes télévisées et les messes radio ont une place dans la chaîne du service public en Belgique francophone qu'est la RTBF. Alors nous avons réuni ici des responsables de la messe radio, de la messe TV, ceux qui l'ont été, ceux qui le sont encore. Alors il y a le père Didier Cronenberg, dominicain, le chanoine Pierre Anosset et moi-même aussi qui ai participé à cette responsabilité durant de nombreuses années. Alors peut-être, première question, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu responsable des messes radio, des messes TV, à quelle période et que dire peut-être à ce niveau-là, Didier? Alors moi je suis devenu responsable des messes radio-télé en 2013, donc ça remonte déjà et c'est à l'époque Catobel dans une démarche de restructuration qui m'a demandé d'abord de commencer un an à l'essai et puis de fil en aiguille j'ai fait 2 mandats de responsable. Donc j'ai fait ça une dizaine d'années. C'est ça. Et maintenant Et là maintenant, j'ai donné en fait ma démission parce que les Dominicains étant une démocratie, je suis dominicain moi-même, ils m'ont élu provincial pour la Belgique et les Pays-Bas et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, j'ai décidé de passer la main à d'autres personnes. Et le relais a été pris par Pierre Anosset, chanoine Pierre Anosset. Oui, alors moi je le suis devenu à cause de mon voisin de gauche qui m'avait d'abord demandé il y a 3 ans de reprendre les messes radio, ce que j'avais accepté, et puis on ne trouvait absolument personne pour les messes TV, donc ils ont gratté, ils ont fait toutes les pièces de l'église de Belgique, et puis ils ont trouvé derrière un vase un certain Pierre Anosset, et ils se sont dit ce serait pas mal qu'il ait, en plus des messes radio, les messes TV, voilà. Sachant qu'un chanoine n'a rien à faire de ses journées. Et donc je suis dans la période probatoire d'1 an, et puis on verra, donc j'ai commencé au mois de septembre, avec la visite du pape, donc voilà. Je suis grande célébration. C'est vrai que moi-même, je l'ai été avant toi, Didier, depuis 2006, avec la prédication aussi, depuis 1991. C'est une belle aventure que d'être dans les messes radio, dans les messes TV. Mais peut-être alors la question se pose, est-ce qu'il y a une spécificité des programmes messes radio, messes TV dans une chaîne de service public? Comment est-ce que vous avez vécu ou vivez cela personnellement? C'est un service très intéressant, notamment au niveau de la prédication, parce qu'il faut s'adapter à un public qui tombe parfois par hasard sur les célébrations. Et donc, en tout cas en ce qui me concerne, même si une célébration est toujours cadrée, qu'on ne peut pas changer la liturgie, je m'arrange toujours pour essayer d'être le plus parlant possible, parler au plus grand nombre et d'avoir un langage, en particulier dans la prédication, le moins religieux possible. Et donc c'est un genre particulier, les messes télé, puisqu'il faut respecter les auditeurs qui attendre une messe tout à fait classique, peut-on dire. Exactement, mais également essayer de toucher, peut-être c'est davantage en radio, où il y a davantage peut-être des auditeurs qui arrivent comme ça par hasard, et qui écoutent une messe par hasard, mais donc c'est un genre particulier, notamment pour l'homélie, et je trouve ça un exercice très sain et très bon, d'essayer de parler au plus grand nombre. Tu dis souvent par hasard, ça veut dire qu'il n'y a pas un public fidèle, pourtant il y a des fidèles aussi, enfin des fidèles, peut-être pas au sens religieux du mot, mais des gens qui régulièrement participent à ces messes radio-TV. Il y a évidemment des personnes qui écoutent de manière régulière tant les messes télé que les messes radio, mais il y a toujours des auditeurs de passage, comme on dit. C'est ça. Merci à vos auditeurs fidèles et de passage, et peut-être qu'en ce qui me concerne, je suis davantage intéressé ou attiré par ces personnes qui se sentent peut-être loin de l'Église. Qui ou dans l'Église. Oui, voilà, exactement. Et donc c'est cette personne, ce type de personne-là auquel je suis sensible. Oui, moi je dirais depuis le Covid en plus, on a des fidèles très fidèles qui ont commencé à écouter ou à regarder parce qu'il n'y avait pas d'autres messes, et puis ils ont pris 2 ans et ils se sont dit maintenant ça devient trop dur d'aller à la messe et elles sont si bien vos messes, alors nous regardons là-bas. Et je rejoins tout à fait Didier, combien d'amis qui ne sont absolument pas croyants
c'est même pas de tradition chrétienne, me disent après une messe, ah, on t'a vu, ou ah, on t'a entendu. Parce qu'ils se lèvent le matin, ou ils branchent la radio, ou ils branchent la TV, ils prennent leur petit déjeuner, qui est un brunch le dimanche, et puis, oh, ils n'ont pas zappé, parce que sans doute que la zappette était très loin. Et donc, je crois aussi que nous devons enlever, comme disait un de mes anciens professeurs, nos gros mots. C'est-à-dire nos mots qui ne sont compris que par nous. La théophanie, la transsubstantiation et la grâce de Dieu, ça ne dit absolument rien. Donc apprendre, et c'est sans doute pour nous un exercice, d'employer des mots tout simples pour dire des réalités mystiques, j'allais dire, ou mystagogiques, mais c'est tellement beau, accessible, voilà, que tout le monde puisse comprendre. Et c'est particulièrement vrai en radio, et c'est le rôle des commentateurs, oui, justement. De pouvoir prendre distance, oui, parce qu'on parle de ses responsabilités, ouais. Mais il y a toute une équipe autour de nous, finalement, qui l'a été ou qui le sont. Oui, tout à fait. Il y a d'une part les équipes de la RTBF pour tout le volet technique, mais il y a les équipes liturgiques, il y a des paroisses qui ont rendu ce service régulièrement. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des paroisses qui sont davantage habituées à rendre ce service, mais il y a le service des commentateurs, il y a l'équipe des prédicateurs. Donc effectivement. Est-ce que vous, enfin moi je crois que je peux en témoigner, est-ce qu'on a bénéficié d'une liberté éditoriale par rapport, je dirais, aux instances de la RTBF et de l'Église? En tout cas, je peux témoigner, moi, que je n'ai jamais eu des contraintes, enfin je ne sais pas vous autres. Mais... Je n'ai jamais eu aucun coup de crosse, même si parfois j'ai pris des libertés, donc non, j'ai eu vraiment cette liberté éditoriale là. La seule contrainte que j'ai eue et où on a dû faire particulièrement attention, mais ça c'est tout à fait légitime, c'était en période d'élection, où on ne pouvait pas mettre au premier rang, mais non, là je dois reconnaître qu'il y a vraiment une liberté qui a été... Aussi Pierre. Oui, à la dernière messe télévisée, donc qui était en période électorale, le chef de chœur était sur les listes électorales et donc il a fallu s'arranger pour ne le filmer que de dos. Mais voilà, on en sort toujours. Sinon, oui, j'ai eu des petits mots de l'archevêque, mais surtout pas pour me procès, pour dire merci. Donc je pense, oui, nous sommes tout à fait libres. Et au niveau de la RTBF, je n'ai jamais entendu la moindre critique sur ce que j'aurais dit, j'aurais dû dire ou j'aurais pu dire. Est-ce qu'on peut dire, parce que bon, si on se rend compte, c'est aussi pour creuser certaines questions, est-ce qu'on peut dire que les messes radio et TV sont menacées par les instances de la RTBF aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions financières qui mettent en péril leur existence? Faire un peu le point là-dessus aujourd'hui. Il y a un avenir pour les messes radio et les messes TV? Il y a un grand changement, c'est qu'au niveau des messes TV, elles ne se trouvent plus dans le contrat de la RTBF. Donc ils ne sont plus tenus de diffuser les messes télévisées. Mais en tout cas, au niveau de notre direction... C'est nouveau, ça? C'est tout nouveau, oui, c'est depuis 1 an, je pense. Et puis, il y a les contraintes techniques qui sont terribles, budgétaires. Il y a de moins en moins d'argent, mais pas seulement pour les messes radio et TV, mais pour un peu partout. Et donc, les moyens sont de plus en plus limités. Ça veut dire que les contraintes, pour nous, sont de plus en plus grandes aussi. Mais voilà, je pense, on essaye de jouer test achat, de trouver la meilleure qualité pour le moindre coût, et je pense qu'on y arrive. Mais ça tient aussi aux relations personnelles que nous avons, et que Didier a eu aussi, avec tous les membres de la RTBF que nous rencontrons, se voir vraiment comme des partenaires et pas comme des gens qui s'imposent en disant voilà, ce que nous voulons, c'est comme ça et pas autrement. Et en tout cas pour ma part, je pense que Didier dira la même chose, les contacts humains sont très bons. Oui, tout à fait. Mais les contraintes existent financièrement ou d'autres choses, c'est ça? Les contraintes financières sont inévitables, sont existantes, et voilà, on doit faire toujours mieux à moindre coût, c'est inévitable. Ce qui est important à sentir, c'est qu'il y a un partenariat avec France 2, avec le Jour du Seigneur. Et évidemment, si on a de moins en moins de moyens, c'est dommage d'avoir un différentiel de réalisation avec certaines messes qui ont moins de moyens et d'autres qui en ont davantage. Mais il ne faut pas oublier que c'est un service, c'est une émission sur le service public et que c'est un réel service à de très nombreuses personnes. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est effectivement le cas. Service public, service au public, c'est un petit peu cela aussi, bien sûr. Est-ce que par rapport aux communautés, aux paroisses que l'on choisit pour assurer la retransmission, il y a des critères? Quels sont les points importants sur lesquels vous insistez pour dire à une communauté, est-ce que tu ne voudrais pas, est-ce qu'on ne prendrait pas cette responsabilité-là?
J'ai eu toutes les expériences des communautés vivantes qui avaient tout en main pour préparer une belle célébration. Mais j'ai eu également simplement des belles églises et il a fallu former une équipe, une communauté. Et l'effet sur antenne, là, ce qu'on a pu proposer comme, je vais utiliser un terme horrible, comme produit, c'est le terme de la RTBF, était tout à fait remarquable également. On a eu aussi des lieux très vivants où le direct s'est moins passé. Il y a de tout. Soit c'est moins bien passé, mais en général, quand une paroisse est vivante, quand une équipe est présente et quand vous êtes en amont, le choix. Oui, bien sûr. Oui, mais les contraintes sont là, puisqu'on peut avoir des paroisses très vivantes, et pour des raisons techniques, on doit aller dans d'autres lieux, dans des petites églises facilement accessibles, et pour des raisons techniques, on doit éliminer 80% des églises. C'est important à dire. Oui. Pierre. Oui, moi je dirais aussi en même temps, n'ayons pas peur de nous montrer tels que nous sommes. Donc évidemment, nous essayons de donner un bon produit, mais en même temps, reconnaissons qu'il y a des paroisses vieillissantes, il y a des paroisses avec une chorale un peu moins bonne, et je dirais c'est la réalité de l'Église aussi. On a souvent reproché, et à raison, à l'Église de montrer le visage de qui elle n'était pas. On l'a vu lors de tous les abus Alors, voilà, notre Église, elle a ses hauts, elle a ses bas, y compris dans les célébrations. Alors faisons du beau, le plus beau possible, mais avec la réalité. C'est ça. Donc on le disait, les collaborations avec d'autres chaînes, notamment France 2, Le Jour du Seigneur, 75 ans, 75 ans déjà. Le frère Thierry Hubert est responsable des émissions là, du Jour du Seigneur. Alors que peut-on dire à l'occasion de cet anniversaire et des collaborations qui sont les nôtres, Pierre? Il faut l'audace des dominicains pour avoir commencé ça. Je ne sais pas si sans eux, on aurait commencé, parce qu'il faut se rendre compte, il y a 75 ans, on est vraiment dans les tout débuts. Et donc le premier direct à Noël à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était une aventure inouïe. Et puis, non seulement il faut faire un direct, mais il faut continuer. Et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est la durée dans ce genre de choses. Toutes les semaines, proposer une messe télévisée aux quatre coins de la France et des îles. Il y a quand même tous les dom-toms, évidemment. Et puis la Belgique qui embraye, et aujourd'hui, nous devons encore à France 2 d'avoir une messe tous les mois qu'il nous offre gracieusement. Alors, merci à la France et bon anniversaire à Thierry et à toute son équipe. Didier, le dominicain aussi. Oui, moi j'ai eu également énormément de plaisir de collaborer avec Thierry Hubert, que je connais bien. J'utiliserai aussi ce terme d'audace. Encore récemment, ils ont lancé l'été des célébrations à l'extérieur, des célébrations qui étaient bien appréciées. Donc, cultiver cet esprit d'audace et ne pas toujours montrer les mêmes groupes ou le même style, et donc garder vraiment une diversité, c'est parfois très difficile. Ça veut dire que ce sont des visages d'église qui s'expriment. Exactement, oui, tout à fait, mais c'est parfois des célébrations trop formatées ou trop classiques qu'on essaye de présenter musicalement au top, mais qu'ils osent aussi montrer une certaine diversité. On vous connaît ici en Belgique, bien sûr, et mes collègues viennent de le redire, et vous féliciter pour les 75 ans du Jour du Seigneur. Ça représente quoi pour vous, ces 75 ans, 75, comme on dit en Belgique, du Jour du Seigneur? Alors, pour la maison, c'est une immense joie de se dire que depuis les berceaux de la télévision, depuis les premiers postes de télévision avec cette messe de Noël 1948, et quasi de manière hebdomadaire depuis 1949, nous sommes présents sur le service public comme une des plus vieilles émissions de la télévision française. Et que ça représente aujourd'hui toujours une espérance, parce que nos audiences pour chaque messe tournent autour de 700 000 téléspectateurs. Ce qui est une belle référence quand même, finalement. Oui, tout à fait. Enfin, ce qui représente une part de marché, une part d'audience entre 10 et 13%, et qui nous constitue, si vous voulez, parce qu'à la même heure, il y a Téléfoot sur TF1, nous oscillons entre la première et la deuxième place, suivant l'actualité aussi du foot, il faut le reconnaître. Alors, le Jour du Seigneur, c'est bien sûr la messe, c'est aussi un magazine qui précède, c'est le CFRT. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont vos propositions?
Eh bien, notre grande proposition, enfin, quand je suis arrivé en 2018 ici au Jour du Seigneur, eh bien, elle venait d'une lecture que j'avais faite des conversations entre Marie-Noël et son confesseur, où son confesseur lui disait, mais ne considérez jamais la foi comme un obstacle, mais toujours comme un élan. C'est beau. Et donc, la grande ligne du jour du Seigneur actuellement, c'est l'élan de la foi, de se dire que ce que nous portons comme patrimoine spirituel, eh bien, est un élan et non un obstacle pour être présent au cœur du monde. Est-ce que cet objectif se rejoint à travers les réactions que vous avez, que ce soit des téléspectateurs, du courrier, que sais-je, ça s'est marqué de cette façon-là? Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'impulsion, ce mouvement, cette dynamique de la foi, eh bien, elle est perçue par le téléspectateur qui, d'une manière régulière, plus ou moins régulière, nous suit et elle est perçue par les courriers et par, je dirais, le fruit de cet élan de la foi qui est certainement l'espérance et la joie. C'est ça. Alors, vous le savez, les messes télévisées du Jour du Seigneur sont, pour certaines en tout cas, relayées par la RTBF et donc par la messe TV de la Belgique francophone. Alors, c'est une longue histoire finalement. C'est aussi une belle histoire pour vous. Oui, et il faut dire que c'est un des rares partenariats entre chaînes publiques que celui du Jour du Seigneur avec la messe de la RTBF, où nous prenons 9 messes de la RTBS et nous en offrons 15, ce qui permet à peu près une régularité de tous les 15 jours en Belgique. C'est ça, justement. Alors, cette collaboration, finalement, est-ce que lorsque vous recevez une messe parmi les 9 de la Belgique, vous attendez, je dirais, une note belge, un accent belge de ces célébrations? Comment est-ce que le partenariat peut s'exprimer de cette façon-là? Exactement, c'est-à-dire que il y a, vous avez parlé d'une coloration ou d'une note belge, et je pense que la manière de célébrer en Belgique, effectivement, diffère de celle de France. Et je vous dirais que il y a une sorte un peu de paradoxe parce que le public qui nous suit régulièrement, disons peut-être français plus conservateur liturgiquement, va souvent être un petit peu agacé par la tonalité plus libérale, disons, d'une messe belge, alors que les audiences sont généralement meilleures, c'est-à-dire que la messe belge va être capable de capter des téléspectateurs qui vont y trouver plus facilement une place que dans une liturgie parfois plus figée qu'on peut avoir chez nous. Des liturgies un peu rebelles, quand même pas, non? Il y a pu avoir, suivant les époques et les temps, et les lieux, et les prédicateurs, des propos ou une manière de célébrer qui va être plus, qui va emprunter des chemins plus innovants, disons, ou plus singuliers qu'une liturgie qui est revenue en France peut-être plus classique. C'est ça. Alors peut-être pour terminer, frère Hubert, est-ce qu'il y aurait des choses que vous voudriez dire, un message à adresser aux téléspectateurs belges qui régulièrement vous suivent dans le programme des messes télévisées? Alors, il nous arrive de recevoir du courrier de Belgique. Ça me réjouit toujours parce que dans ma vie dominicaine, j'ai été à Lille, que j'ai été proche des frères belges, et puis en particulier de Didier Cronenberg, qu'on aime bien, et que les téléspectateurs ont particulièrement aimé par sa liberté, son ton, etc. Et donc, eh bien, j'aurais envie de dire, mais ce n'est même pas une idée, sans doute, dans la tête de nos amis belges. Surtout, n'essayez pas d'imiter les Français. Eh bien, en tout cas, on va essayer de suivre vos conseils, mais merci d'avoir participé à cet entretien et avec, je vous le rappelle, le frère Didier Cronenberg, dominicain aussi, et le chanoine Pierre Anossé, qui est aujourd'hui le responsable des messes télévisées. Et merci de ma part aussi de toutes les collaborations établies avec le Jour du Seigneur. Merci. Eh bien, j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Merci aussi. Et alors, s'il fallait poursuivre, nous, par rapport à ceux qui s'engagent dans les messes libées, messes radio RTBF, il y a des retours. Est-ce que les téléspectateurs, les auditeurs réagissent? Est-ce que les audiences ont de l'importance? Enfin, ce type de questionnement.
De réflexion, je pense qu'il faut oser accepter les audiences et que quand des audiences sont bonnes, c'est peut-être parce qu'il y a eu un surcroît d'exigences au niveau musical, au niveau du soin apporté à la liturgie qui fait qu'une messe a été davantage suivie. Donc, il ne faut pas donner trop de pouvoir aux audiences, mais il faut oser aussi les regarder parce que c'est quand même un indicateur important et souvent quand j'étais c'est pas normatif, c'est indicatif. Certainement, tout à fait. Donc il y a cette dimension-là, la dimension des audiences et encore une fois oser créer et oser d'autres choses. Moi, j'ai toujours été très sensible, par exemple, à la musique. On sait bien qu'il faut essayer de montrer ce qui se vit localement, mais parfois quand il y a une exigence supplémentaire avec d'autres musiciens, c'est toujours bienvenu. Maintenant, les contraintes techniques, on en parlait tout à l'heure, sont là et on ne peut plus, on peut de moins en moins proposer à différents musiciens. Donc, il faut garder toujours cet esprit de créativité, mais comment être attrayant d'autres manières. Pierre ? Oui, nous ne donnons pas seulement un produit cultuel, du culte, mais aussi culturel. Et je crois que la beauté d'une église, la beauté d'une liturgie, la beauté de la musique... Et la beauté du célébrant. Et la beauté du célébrant, tout à fait, mais on n'a plus qu'un vieux maintenant. Mais je pense que tout ça joue, évidemment, et que ça peut être un de nos arguments aussi, donner du beau gratuitement. Oui. Il y a un peu un aspect de théâtral, dans le beau sens du terme. La liturgie veut dire ça. Oui, ça veut dire, oui, tout à fait. Et je pense, oui, nous offrons ça, et en plus avec non seulement des téléspectateurs, mais des gens qui en profitent sur place aussi, ce qui est très, très beau pour la communauté elle-même. Je me rends compte aussi que ça mobilise une communauté, que parfois des communautés qui sont un peu moribondes, parce qu'il y a une messe TV, se relancent, et parfois des unités pastorales qui ne parviennent pas à se fédérer, parce qu'il y a une messe télévisée dans une des églises, les chorales se mettent ensemble, les lecteurs, et ça forme. Donc c'est du win-win pour moi. Peut-être l'évolution, si je peux me permettre, mais je me rappelle au début de la responsabilité qui était la mienne, notamment pour les prédications surtout, les auditeurs, les téléspectateurs écrivaient pour avoir l'homélie, on envoyait par la poste. Maintenant, tout ça se fait par Internet, évidemment, mais il y avait un courrier, même abondant, je peux en témoigner, qui existait aussi. Donc, le rapport, maintenant, ça se fait par Internet et on sait très bien le nombre. Quand il y a des homélies qui sont là, vous le savez aussi. Donc, le contact existe. Quoi, le contact existe. Je reçois encore énormément d'emails, de personnes, de courriers qui ont pu me suivre ou m'entendre lorsque je célébrais ou je préférais. Donc, on parlait des audiences tout à l'heure, il faut leur donner du pouvoir qu'elles méritent, mais pas trop. J'ai reçu également énormément de courriers, d'emails. Il ne faut pas donner trop de pouvoir non plus à ce courrier, parce que dans les médias, c'est toujours un peu dangereux d'avoir ces réactions-là et ces remerciements-là. On ne fait pas ça pour ça, bien entendu, on fait ça pour les auditeurs. Mais effectivement, il y a énormément de réactions, c'est toujours agréable. Mais il y a ce service aussi qui continue, on reste un peu old school, mais il y a encore des personnes qui demandent par la poste de recevoir l'homélie, ça se fait encore, mais effectivement, oui. S'il y avait peut-être une ou l'autre célébration que vous avez organisée et qui vous frappe, je dirais, qui ont été un peu originales, desquelles parleriez-vous? Ou de laquelle, peut-être, Pierre, depuis moins longtemps, mais voilà, tu veux commencer? Je viens de commencer, pas vraiment, mais je ne peux pas ne pas citer évidemment la messe au stade Roi-Baudouin avec François il y a quelques semaines, mais voilà, moi je suis au tout début. Mais ce ne sera pas une deuxième messe télévisée avec le pape à Bruxelles, je crois pas. Il m'a dit hier qu'il ne pensait pas revenir l'année prochaine, donc on attendra sans doute un peu, oui. Moi j'ai eu l'occasion d'organiser des célébrations plus particulières, plus thématiques, dans un hôpital, au Mont-Léger à Liège, en prison à Marchand-Famenne, pour l'anniversaire du Bois du Casier, enfin, sur le site même. Donc des célébrations thématiques qui ont pu toucher beaucoup de personnes. Et aussi, ça c'était ma plus grande et belle expérience en fait, toutes les célébrations durant le Covid. Oui. J'ai pris une décision qui était peut-être contestable à l'époque et qui a fait que énormément de personnes ont eu l'occasion de me suivre ou de me voir. Je ne voulais pas rentrer dans une dynamique
où les paroisses venaient en studio. Je voulais absolument éviter que, et c'était un danger qui nous menace peut-être encore, d'aller venir avoir des... Il y a eu des messes en studio. Il y a eu des messes en studio, hein, effectivement, mais oui. évidemment, on perd le côté culturel et cultuel. Et donc, j'ai voulu, évidemment, on n'avait aucune vision en temps de Covid, que toutes les célébrations, je les préside et je prêche comme responsable des MSTV, ce qui fait qu'en un an, j'ai fait 7-8 célébrations, et, alors qu'avant, il y avait une équipe de prédicateurs, et donc j'ai davantage été visible à ce moment-là, mais c'était des célébrations, vu le courrier que j'ai reçu, qui ont touché énormément de personnes. On peut en témoigner. Je peux rebondir sur ce que tu as demandé. Tu m'as demandé un jour de faire une célébration pendant le Covid à Saint-Alix. Et je me rappelle d'une célébration qu'on a organisée, tu étais là aussi, avec 8 personnes, 9, oui, en comptant le personnel de la RTBF, et c'est tout. Et on était retransmis avec France 2, c'était l'église de Saint-Alix que vous connaissez, mais 8 personnes dedans avec la retransmission. C'était quand même assez original. Tu avais demandé, c'était ton initiative de le voir ainsi. Une autre dont je me rappelle, qui parlait de la prison, et la prison de Ytre aussi, avec laquelle faire rentrer la RTBF dans une prison, il faut l'accord, bien sûr, c'était le père Patrick Gillard, ici, un confrère à toi, mais aussi par rapport à la direction, pour faire entrer tout le personnel dans une prison. C'était des choses qui ne se passent pas en France, donc c'était des choses, voilà, c'est quand même quelque chose d'original. S'il fallait maintenant, je dirais, donner un message à tous ceux qui regardent, qui suivent les émissions, les radios, les messes radio, les messes TV, qu'est-ce que vous diriez et quel projet d'avenir peut-être peut-on retirer à partir de là? Oh là, dites que vous nous aimez, mais pas à nous. Je dirais ailleurs, surtout. Je pense que... Faire savoir. Mais oui, je pense que c'est important, et Catobel essaye maintenant, et on va de plus en plus jouer avec le site internet de Catobel, avec Dimanche, avec toutes sortes, avec Facebook, pour essayer que l'on comprenne au niveau, je dirais, des autorités, qu'une messe radio, qu'une messe TV, c'est important, que c'est vraiment un service au public que nous rendons. Et s'il n'y a jamais de retour pour dire c'est génial, ces messes radio et ces messes TV, indépendamment du responsable qui est le meilleur, mais si on ne le dit pas, on risque de dire mais ça ne sert à rien du tout. Or, je pense que nous rendons service à énormément de personnes, des prisonniers. On a parlé des prisons, mais on sait qu'on est écouté ou regardé dans les prisons, dans les maisons de repos, dans les cliniques, dans les maisons auprès de personnes plus âgées. Alors oui, dites-le, dites que vous nous aimez, dites que vous avez besoin de nous. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aussi à la RTBF que c'est important? Ah, mais quand je parle des autorités, je parle d'eux, évidemment, oui. Oui, c'était mon sentiment également, que les réactions soient adressées peut-être davantage à ceux qui produisent, à ceux qui permettent ces célébrations, qu'à ceux qui en sont les acteurs, parce que flatter leur ego, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est toujours gratifiant, ça fait toujours plaisir d'avoir des réactions et des merci, c'est toujours très bien, mais effectivement, et ça je peux le dire moi-même, je n'ai pas suffisamment fait suivre peut-être des réactions positives pour défendre ce service très beau des messes télé. Des messes qui sont aussi des émissions en direct, c'est quand même important à souligner, il ne faut pas en faire un tabou, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et les techniciens de la RTBF, pour ne pas les trahir, apprécient aussi cet exercice direct, puisque il y en a de moins en moins, et ça se fait davantage en studio, s'il y a du direct. C'est ça. Mais effectivement, oui, ça plaît aussi, c'est très agréable de pouvoir collaborer avec la RTBF, parce que ils ne sont pas tous catholiques pratiquants, là je ne dévoile absolument rien, mais quand il y a des réactions positives et quand il y a des encouragements, ça veut dire qu'on a touché. Un dernier mot pour terminer, de dire s'il y avait un mot qui traduit ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, pardon, qu'est-ce que vous diriez? Plaisir. Je le dirais aussi simplement que ça. C'était vraiment 10-11 années de réel plaisir pour accompagner énormément de personnes, et j'ai eu aussi l'occasion, la chance de découvrir la réalité ecclésiale belge que je ne connaissais pas assez, et en cherchant tous des lieux porteurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à non seulement rendre ce service-là, mais aussi à découvrir énormément de personnes avec qui je garde encore contact. Passionnant. C'était fort la même chose que toi. Ça nous prend tout entier, hein. Pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de notre être, pour employer un mot un peu difficile, de notre cœur.
Mais je me rends compte aussi que quand on est curé de paroisse, on rencontre quand même un monde bien spécifique, même si nous rencontrons des gens un peu loin de l'Église. Là, quand nous rencontrons les techniciens, quand nous rencontrons, il y a une grande ouverture, je trouve, c'est passionnant, en humanité. Moi, en tout cas, si je peux témoigner, c'est d'avoir eu un visage d'église, enfin des visages d'église avec toutes les réalités de tous les lieux, de tous les diocèses, en Belgique, même aussi en France, dans les collaborations dont on a parlé, la VRT dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi ces collaborations, enfin vraiment. Alors, vous voyez, les messes radio, les messes TV, un service au public, le service de la RTBF. Nous voulions rendre hommage à tous ceux qui réalisent cela, et d'abord à Didier Cronenberg, à Pierre Anosset. Merci en tout cas. Merci bien sûr au frère Didier Cronenberg, au chanoine Pierre Anosset, au frère Thierry Hubert d'avoir participé à la réalisation de cet entretien. Et pour poursuivre, je voudrais rendre un hommage particulier à celui qui fut mon prédécesseur dans cette responsabilité des messes radio et des messes TV. Il s'agit de l'abbé Armand Pirard, qui durant de nombreuses années a assumé cette responsabilité et qui fut aussi un pionnier dans ce domaine de l'audiovisuel et du lien de l'audiovisuel avec la foi. Puis nous terminerons par un exemple d'une messe télévisée, un chant. C'était il y a à peu près 15 ans, le 1er novembre 2009. La messe télévisée était retransmise en direct et en Eurovision depuis l'église Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre. Il s'agissait de la messe de la Toussaint, diffusée à l'occasion de la canonisation du père Damien et de la canonisation aussi de sœur Jeanne Jugan. Alors, un extrait, un chant, Damien avec Theo Mertens. De Trémolo à Canoao, la route est longue et tangue le bateau. Le temps est beau pour les semailles, c'est Dieu qui t'a choisi, Damien de Molokai. Malgré les paroles amères et en dépit des jalousies, Damien offrit sa vie jusqu'à la mort. Les mois, les années passèrent et son œuvre n'est pas finie. Partout des hommes et des femmes luttent encore. Que le mal s'appelle lèpre, sida, chômage, exclusion, la souffrance humaine porte plusieurs noms. De Trémolo à Kalawao, la route est longue et tangue le bateau. Le temps est beau pour les semailles, c'est Dieu qui t'a choisi, Damien de Molokai. Merci donc à tous ceux qui sont intervenus pour la réalisation de ce numéro de Signes des Temps. Je voudrais vous signaler que nos 2 prochains numéros de Signes des Temps seront consacrés d'abord à la place de la femme dans l'Église en lien avec la visite du pape et le synode qui vient de s'achever. Nous rencontrerons et Myriam Tonus et Véronique Argot, qui ont des regards croisés sur la situation. Et puis, au début du mois de décembre, il y aura aussi une rencontre avec Monseigneur Laurent Ulrich, nous l'avions déjà rencontré, mais à l'occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je voudrais encore remercier ici, bien sûr, Marie-Ange Rosset, chez qui nous avons réalisé l'entretien pour cette interview, et bien sûr aussi Christian et Françoise Verstraat, qui ont accueilli cet enregistrement également. Je vous fixe donc rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro de Signes des Temps. Au revoir, à très bientôt.